Alors, vous avez vu? Il y avait donc une grande, grande, grande réunion de tous les nations à l'ONU. Ah, c'était une grande manifestation. Ah, tout le monde était là, tout le monde était beau, tout le monde était sur la tribune à prononcer ces petits discours, tout ça. Prendre des résolutions, d'avoir des paroles qui choquent, des paroles engagées, tout ça. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Tout le monde était beau, beau, beau comme ça. C'était l'endroit où il fallait être. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est là où on peut voir tout le monde comme ça. On peut se montrer, on peut avoir l'impression qu'on a un pays genre souverain, voyez, qu'on a un pays tout court, voyez, qu'on a un pays qui peut genre apporter sa voix à la Nations Unies comme ça. Voilà. Ça sert strictement à rien. Même si tout le monde vote à l'unanimité pour quelque chose, ça sert strictement à rien. Déjà, premièrement, parce que je veux dire, là, ça, déjà, dans la loi, normalement, je veux dire, ça, c'est juste à titre indicatif, ça a aucun sens, il y a aucune exécution obligatoire là-dedans, là, sauf le Conseil de sécurité qui compte, voilà. Donc là, vous pouvez avoir tous les débats que vous voulez, pas passer à la télé, et encore qui c'est qui les regarde, enfin, les débats là-bas, pas grand monde. Donc c'est juste un endroit à se faire voir, voilà. Pour faire son petit discours, pour rester, comment dire, dans les annales de l'histoire, voilà. Un peu comme de Villepin, vous voyez, qui a dit non, non, faut pas faire la guerre à l'Irak. Vous voyez à quoi ça, non, ben, ouais, ça sert strictement à rien. Mais quand même, je veux dire, c'est l'endroit où il faut, comment dire, être. Et même Mimi était là-bas, notre petite SS. Voilà. Alors attention, attention, quand je dis ça, c'est affectif. Ça veut dire sauteur. Ça n'a aucun rapport avec le nazisme. Non, 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 ne me prenez pas. C'est très, très affectif. C'est vrai il est, quand il fait ses débats, je crois que c'est plus fort que lui. Il sautille. Voilà. Il est derrière son pupitre, et puis hop, il sautille. Et il fait des grands envolées lyriques, comme ça, avec les bras, la voix posée, avec des remontées, des descentes. Il met beaucoup d'émotion dans ce qu'il dit, tout ça. Et de temps en temps, hop là, voilà, ça fait ridicule. Voilà. Je suis désolée, mais malgré tous ces grands élans, on va dire, euh, oratoires, il est ridicule. Voilà. C'est dommage, mais bon. C'est lui quand même qui nous représente aujourd'hui. Voilà. Alors, il paraît qu'il a parlé de la Russie, en disant que oui, il faut qu'on revoie notre relation dans le futur, tout ça. Bon, les Russes l'ont écouté. Ils ont tous dit non, 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 ne prenez pas, ça ne veut rien dire. Là, Macron, il est en train de macroner encore une fois. Ah oui, c'est un verbe. Ils ont inventé un verbe. Ça veut dire macroner, ça veut dire qu'est-ce que tu as à macroner là? Ça veut dire qu'est-ce que tu as à dire de rien du tout, qui des remue de l'air comme ça avec tes bras, tes voix, et s'étuyer dans tous les sens. Voilà. Oui, oui, c'est devenu au moins là, que je dis Macron, il a laissé une trace dans l'histoire russe, voilà, avec ce nouveau verbe. Merci, merci Mimi. Non, mais c'est vrai que c'est quand même triste à voir tout ça. Et ce qui est triste, c'est que les Russes, vous voyez, ils disent que la France, c'était un grand, grand pays souverain, avec une politique donc très décidée, très, très, on va dire, humaniste. Et donc, il avait un grand, grande ampleur, en tout cas, je dirais, sur la scène internationale et diplomatique, voilà. Et qu'aujourd'hui, non. Que Mimi, c'est juste pour se donner un peu d'importance, vous voyez, je veux dire. Il se prend un peu pour le bouton de plus important sur une chemise. Voilà. Vous voyez, une chemise, donc il y a plusieurs boutons, voilà. Et chaque bouton considère que c'est lui le bouton qui maintient tout. Voilà. Le bouton, je dis, il est juste là. Il sert, enfin, par lui-même, il ne peut pas s'ouvrir ou se fermer. Non, c'est quelqu'un d'autre qui le ferme et qui l'ouvre. Voilà. Mais lui, il est persuadé que je veux dire, c'est lui qui le bouton principal. Voilà. Alors, les jours, je veux dire, on le perd. Bon, la chemise déjà en soi, je veux dire, ça change pas grand-chose, voilà. Et puis après, on peut toujours coudre un autre bouton à la place. Bon, d'accord, peut-être que c'est pas vraiment, vraiment assorti, mais ça marche, hein. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, la France a devenu un petit bouton sur une chemise. Un petit mignon petit bouton, comme ça, hop, qui saute, qui saute, qui saute. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est triste. C'est triste quand on écoute les Russes parler de Macron. Je dis c'est triste parce que c'est devenu vraiment n'importe quoi. Voilà. Alors que c'était vraiment un pays, c'est pas un pays, c'était un pays qui avait vraiment beaucoup, beaucoup d'importance, hein. En tout cas aux yeux de Russes, voilà. Ouais, 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 ouais.
propos, comment ça marche les conseils de sécurité, hein? Vous savez, il y a 5 pays, je crois, ouais, 5 pays qui ont les voix de vote, voilà. Oui, c'est les 5 qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs, voilà. Ben, il y a déjà les États-Unis, donc les Chichimotes, normal, voilà. Il y a la Grande-Bretagne, il y a Churchill, oui, oui, bien sûr, quand même, ils étaient là aussi, voilà. Il y a la Chine, oui, parce que vous le savez pas, peut-être, mais la Chine, je dis, c'est peut-être encore elle qui a souffert le plus, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Il y avait plus de 30 millions de morts, voilà. 33 peut-être, je sais pas, enfin, en tout cas plus de 30 millions de morts. Je dis plus qu'en Russie. Oui. En Russie, donc voilà, il y a 26 millions. Bon, après, on dit que donc il y avait plus de morts, mais en pourcentage, peut-être c'était un peu moins, mais enfin, je veux dire, c'est curieux d'ailleurs que c'est les deux grandes puissances d'aujourd'hui, c'est elles qui ont souffert le plus pendant la Seconde Guerre mondiale. À se demander même si c'était pas voulu, si c'était un peu, je n'ai pas fait exprès. Mais bon, non, non, on va pas penser ça. Je dis, non, 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 c'est juste comme ça, c'est juste pas de chance. Voilà. En tout cas, je dis, voilà, la Chine, elle est là parce que aussi, elle a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale et elle faisait partie des vainqueurs. Voilà. Donc la Russie, normal, enfin la Russie normale, non. Normalement, c'était l'Union soviétique, voilà. C'est la Russie qui a hérité le siège à l'ONU, voilà. Alors on me dit, ouais, c'est injuste, machin, tout ça. Comment ça se fait que c'est elle et pas genre l'Ukraine, par exemple? Alors, figurez-vous que c'était pas juste comme ça, je veux dire, elle a récupéré ce siège-là comme ça en disant, oui, bah tiens, il est chaud, je m'assois dessus. Non, non. Pour récupérer ce siège, elle a payé les dettes de tous les républiques. Voilà. Vous voyez, c'était un échange. Donc, la Russie a fait un gros, gros, gros chèque pour comment dire, non, ça se dit pas se payer, non, non, on va dire, pour mériter ce siège à l'ONU. Voilà. Donc, elle n'est pas prête à l'abandonner. Non. Sinon, elle dirait au mec, elle va me rembourser les pépettes. Hein. Et c'était beaucoup, beaucoup de pépettes. Voilà. Et puis, il y a la France, oui, c'est ça, la France. Mais alors, comment ça se fait que la France, il fait partir des 5 hein? Bon, en Europe, déjà, il y en a 2. Donc, il y a la Grande-Bretagne et il y a donc la France. Comment ça se fait que la France, elle n'était pas parmi les vainqueurs. Non, 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 je vous assure. Hein, elle n'était pas à Yalta non plus, voilà. C'est pas elle qui a perdu le plus d'hommes, non, je vous dis non, non. Et en plus, ce qu'il a perdu, c'était plutôt grâce, enfin, à cause. Enfin, c'est comme on veut. Je dis, c'est selon les bords sur lesquels on positionne, donc, enfin. Donc, c'est à cause ou grâce à un bombardement américain. Voilà. Et les sauveurs, avec le plan Marshall. J'ai marché au plan. Voilà. De Gaulle, à l'époque, il n'était pas très pour. Voilà. Et, comment dire, pour avoir son siège là, vous savez comment il l'a eu? Enfin, il n'était pas très pauvre, je veux dire, le plan Marshall. Je saute un peu, désolé. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, la France, elle ne devait pas avoir le droit de vote. Voilà. La France a le droit de vote grâce aux Russes. Voilà, oui, c'était ça que je voulais dire. C'est la Russie, donc, qui a ouvré dans ce sens en disant qu'il faut qu'il y ait un 5e membre et c'était la France. Et pourquoi la France? Parce que la Russie, il a repéré que la France était justement un pays qui tentait d'être souverain. Donc Charles de Gaulle, voilà, c'est là que j'arrive à Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, ce n'était pas du tout le premier choix pour les Américains. Ah non, 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 non. D'ailleurs, c'est curieux aujourd'hui quand on dit que c'était pas du tout le premier choix. Pour un président donc, démocratiquement élu dans un pays, ça paraît tout à fait normal. C'est devenu aujourd'hui, on dit oui, mais les Américains vont choisir plutôt un tel, et ça nous paraît, ça va de soi. À l'époque, c'était pas le cas, mais je veux dire, c'était peut-être déjà, à l'époque, je veux dire, préchoisi par les autres. Oui, parce qu'ils ont préchoisi. Donc, il y avait, bon, je ne vais pas vous dire tout le monde qui était là. Je vous le mets un lien d'une émission qui est très, très savante, avec quelqu'un qui fait des grandes études et qui parle sacrément mieux que moi, donc, et qui vous explique ça beaucoup mieux que moi. Je dis on va dire, toutes les bonnes, gentilles propositions amicales des Américains pour la France. Voilà. Donc, il vous explique ça très, très bien. Et il y avait De Gaulle. Donc, De Gaulle, il a dit non. Il a donc, comment dire, insisté sur la souveraineté de la France. Déjà, donc, souveraineté monétaire, voilà. Après, sur souveraineté, on va dire, décisive, ou c'était le contraire. Oui, parce que les Américains, ils ont déjà même choisi qui c'est qui allait diriger, mais même au plan de vue du régional. Voilà. De Gaulle, la première chose qu'elle a fait, elle a dit non, 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 moi je mets mes mecs partout, tout ça. Non, mais De Gaulle, c'était vraiment quelqu'un qui voulait vraiment la France souveraine. Voilà.
Et tu dis, mais comment est-ce possible que ce mec-là, on l'a pas zigouillé? Non, c'est vrai, je veux dire, un mec comme ça, les Américains, c'était pas compliqué, hein. Comment ça se fait que, malgré le fait qu'ils avaient un choix, je veux dire, large comme un gros camion, quoi, je veux dire, des mecs à mettre à sa place, là, ils ont pas réussi à l'éliminer. Ah, ben, ouais. Il était où à l'époque? À Londres. Ouais, à Londres. Or, à Londres, alors vous voulez dire que les mecs à Londres et les mecs aux États-Unis n'étaient pas tout à fait d'accord entre eux pour un? Ah bah oui, ils n'étaient pas d'accord. Je me rappelle déjà les Rothschild, hein, enfin, la famille qui était donc pas mal confisqué les biens et tout ça. Et les Américains, ils ont laissé faire. Parce que je veux dire, quand on veut faire la guerre au monde, quand on a une grosse crise et tout, donc là, on unit. Mais quand après, il faut diviser le monde, et là, dans ce coup, je dis, on est beaucoup moins unis. Voilà. Donc, et là, la Grande-Bretagne et les Américains, ils sont devenus beaucoup moins copains là, à la fin de la guerre. Voilà. Et donc, la Grande-Bretagne, figurez-vous, c'est surprenant, mais la Grande-Bretagne, il avait l'intérêt que la France soit autonome. Voilà. Enfin, pas autonome, autonome. C'était pas vraiment, je dis, à tout cœur que la France soit un pays souverain, mais il voulait pas du tout que la France soit une colonie américaine. Juste à côté, je veux dire, juste la Manche. Bon, il n'y avait pas de Manche à la base. Il n'y avait pas encore de tram. Enfin, vous voyez, c'était rapide quand même. Voilà. La Grande-Bretagne a aidé Charles de Gaulle pour donc récupérer les pays. Mais une fois que ça a été fait, voyez, une fois qu'on commençait donc à construire tout ça et tout ça, la Grande-Bretagne n'était pas très très intéressée que la France grandisse trop, les trônes glorieuses. Voilà. Non, ça lui plaisait pas. Donc la France, il était, comment dire, soutenu par la Grande-Bretagne à la fin de la guerre parce qu'il avait tout l'intérêt de ne pas avoir ses grands amis alliés là, les Amerlocs là, juste à ses pieds. Voilà. Mais une fois que ça a été fait, elle n'avait pas tellement d'intérêt non plus que la France redevienne un grand empire. Voilà. Et là, vous savez qui c'est qui l'a soutenu, la France là? Oui, ben, c'est les mêmes qui l'ont accordé les droits de veto. Voilà. C'est pour ça qu'ils étaient très amis avec les Russes, voilà, Charles de Gaulle. Et par la suite, les autres aussi. Oui, oui. La Russie était le garant de la souveraineté française. Voilà. Non, mais je sais ce que je vous dis, c'est absolument, je veux dire, inconcevable aujourd'hui, mais c'est vrai. Oui, parce que la France, comment dire, elle a bien compris que tout le monde autour d'elle ne laisserait pas grandir. Voilà. Donc, il fallait avoir un ami puissant, voilà. Donc, comment dire, non, non, il ne travaillait pas pour eux. Non, 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 non. Mais il ne travaillait pas pour les Américains non plus. Il a su garder donc comment dire, sa neutralité, mais surtout d'être au milieu. Voilà. Donc c'est par Charles de Gaulle qu'on est arrivé donc discuter les Russes et les Américains. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé à garder de bonnes relations avec les deux? C'est pour ça qu'on parle de la France comme d'un grand pays diplomatique. Voilà. Oui, parce que Charles de Gaulle, il est arrivé par sa position et par la position de la France de faire l'intermédiaire. Voilà. Et oui, les dernières qu'il a fait, c'était de Villepin. Voilà. Et les Américains n'étaient pas toujours contents, voilà, et les Grands-Bretagne non plus, mais la France a bien tenu bon. Et elle a tenu bon aussi, pourquoi? Parce que la Russie l'a défendu, voilà. Et quand l'Union soviétique est tombée, dans les années 90, qu'est-ce que s'est passé en France? Hmm? Il en a fini avec la souveraineté française. Voilà. Petit à petit, on a tourné vers nos amis alliés, voilà. Et puis on est rentré dans le temps, et puis après, donc on a pris plein de dettes, c'était bien, je me dis, c'est normal. On est devenu une vraie bonne petite colonie, voilà. Et c'était pas possible tant que l'Union soviétique était encore existait. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, si la France un jour redevient un pays souverain, il aura besoin de la Russie. Pas dans le sens qu'elle aura besoin de la Russie, mais je veux dire, il aura besoin d'avoir le positionnement neutre parce que c'est justement parce qu'il était en bonne relation avec la Russie qu'il a pu garder sa souveraineté pendant des années et des années. Jusqu'à un jour où il a une brillante idée de récupérer son or en échange de dollars. Voilà. Là, c'est une révolution de couleur, c'est le mai 68, et puis après, donc, tout ce qui s'ensuit. Et tant qu'on ne touche pas au pognon aux États-Unis, on peut encore s'arranger. Mais si on touche aux choses de plus sacrées, là, non, non, non. C'est pour ça, encore une fois, j'ai dit que Trump, il ne sera pas président.
Je sais pas ce qui va arriver, mais il peut pas être président. Et la seule personne aujourd'hui dans le monde, enfin, qui est capable de redonner à la France sa souveraineté, c'est le dictateur sanguinaire, voilà. C'est pour ça aussi que tous les souverainistes, normalement, ils disent pas de mal de la Russie. Parce que peut-être quelque part, inconsciemment, ils réalisent que la Russie n'est pas vraiment un ennemi de la France. Voilà. Et oui, la Russie était toujours intéressée à ce que la France devienne un grand pays. Voilà. Et même l'histoire de la bombe, oui, oui. La Russie et la France, ils ont coopéré pendant des années et des années et des années en tout ce qui concerne le nucléaire. Voilà. De là de dire que c'est les Russes qui ont aidé la France à faire leur bombe nucléaire, bon, je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai pas tellement de preuves, mais il y avait quand même toujours énormément d'échanges de ce point de vue-là entre des chercheurs. Et c'est aussi la France, donc, qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça était donc en grande collaboration avec les Russes en tout ce qui concerne les déchets nucléaires. Voilà. Et les Russes qui ont traité les déchets français. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va dire que le nucléaire français s'en fiche un peu. Le peuple, c'était important quand le pays était souverain. Maintenant que le pays n'est plus souverain, voilà. Je vous propose de regarder les vidéos là, précédentes pour bien comprendre l'importance démographique donc, dans un pays ou dans une colonie. Un pays souverain, je veux dire. Et là, le problématique de la France aujourd'hui, c'est pas là. Et croyez-moi, de tous les mecs qu'on voit à la Tiloche, là, tous ceux qui sont là, et des grandes gueules, s'engueuler, dire ouais, on va destituer Macron, on va faire des manifs, tout ça, tout ça. Non, c'est juste pour mettre de la poudre dans les yeux. Des vrais mecs qui peuvent changer quelque chose, c'est là on les entend jamais, en tout cas dans les médias officiels. Et eux, ouais, comme par hasard, ben, ils sont, j'aurais pas jusqu'à dire pro-poupou, mais ils relativisent sacrément les relations, je veux dire, là-bas. Parce que, désolé de vous le dire, mais je veux dire, le futur de la France, il est avec la Russie. La Russie, elle a tout l'intérêt à ce que la France devienne un pays souverain, autonome, avec une industrie qui fonctionne pour avoir des bonnes relations avec un pays qui se relève et qui devient un pays important. Parce que plus la France est importante, plus elle peut jouer dans le monde son rôle de diplomatie. Et la Russie, elle a besoin d'un interlocuteur européen qui soit, on va dire, raisonnable, raisonné et surtout avec une très grande culture et un grand passé dans le travail diplomatique. Voilà. Aujourd'hui, la France, c'est plus le cas. Mais bon. Espérons que ça changera un jour. Sinon, donc, il y avait le petit Tom vert, là. Vous savez, le président, donc, non légitime de son petit pays démocratique, civilisé, donc, européen, voilà, qui a fait sa présentation sur scène. Bon, elle a encore dit beaucoup de mal de la Russie. La Russie, c'est un monstre. Il faut vraiment détruire ce pays parce que, je dis, vraiment, il représente le danger pour le monde libre avec ses règles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il présente le danger pour le monde, je dirais, avec ses règles. Voilà. Et en plus, il a dit, enfin, le petit tombeur, là, il a accusé la Russie d'avoir détruit 80% de capacité énergétique de son pays. La preuve, aujourd'hui, les pauvres Ukrainiens, ils sont obligés de vivre dans le noir. Il a juste oublié de dire que l'Ukraine, aujourd'hui, il exporte de l'énergie, voilà, avec ces 3 stations nucléaires là. Les Russes n'ont pas du tout envie de taper de ça. Il le sait très bien, voilà. Mais il explique quand même aux Ukrainiens que s'ils sont dans le noir, c'est à cause de Russes, voilà. Oui, parce que je veux dire, il ne peut quand même pas dire qu'ils sont dans le noir parce que c'est beaucoup plus avantageux de vendre l'énergie en Europe que de le vendre avec avec l'argent là qui vaut plus rien. Non. Donc, c'est génial. La Russie, c'est quand même vraiment, je disais, c'est génial. Si aujourd'hui, donc, on a l'essence trop chère, c'est la faute russe. Si on n'a pas d'énergie, c'est toute la faute russe. Si on paye trop cher, donc, notre gaz, c'est la faute russe. Si on n'a pas de médicaments, c'est la faute russe. Si on a, voilà. Si votre chat, il fait pipi partout, c'est la faute russe. Non, ben, c'est toujours la faute russe. Tout est la faute russe. C'est quand même, je veux dire, vous feriez quoi s'il n'y aura pas de Russie, hein? Ah, ben, il y a les Chinois. Oui, c'est vrai, il y a toujours des Chinois. Ce sera la faute des Chinois. Ouais. Enfin, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à part le petit homme vert, là? Ah si, il y avait, ah oui, si, il y avait un truc génial. Il y avait un Anglais.
en noir. Vous avez remarqué que tous les représentants de Hikimon là-bas, donc, ils sont toujours noirs. Tous ceux qui doivent dire des trucs, genre un peu limite, hein, ils sont toujours noirs. Comme si je dis, le fait qu'on est noir, on peut pas être des méchants. Hein. Oui, l'autre avec ses petites fioles là. Je dis, oui, il faut sauver le monde de méchants les rats là. La preuve, regardez, j'ai une petite fiole là. Ouh, c'est méchant, c'est méchant. Il était de couleur aussi. Voilà. Donc là, il y avait un type donc noir, donc, en anglais, voilà, qui a expliqué que lui, à part sa couleur, lui, d'instinct, il sait reconnaître des méchants impérialistes qui dominent le monde, les colonisateurs, ceux qui donc ils veulent écraser des gens de couleur, ceux qui veulent posséder, qui veulent en trier, qui veulent... Je me demandais, est-ce qu'il a compris de qui il parlait là? Il s'est pas un tout petit peu trompé de destinateur de ces grands envolés là, lui, non? Parce que je suis désolée, mais la Russie elle a beaucoup de défauts, oui, 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 il y en a, oui, oui, oui. Mais pas celle d'être un grand pire, je veux dire, colonisateur. Non, non. La preuve, allez, allons voir un peu le tour du monde. Regardez, en Amérique du Sud, combien de peuples parlent russe? Non, 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 portugais, oui, espagnol, oui, anglais, oui. Mais le russe, non. En Amérique du Nord, non, non, non. Français, anglais, tout ça. Non, mais non, pas russe. On ne sait pas comment ça se fait, mais dans ces deux Amériques, là, c'est qu'on a découvert, oui, salut les copains, on ne parle que de langue européenne. C'est bizarre, hein? On ne sait pas ce que c'était comme langue d'origine. On se rappelle pas. C'est pas important. C'est pas important ce qui était là-bas avant, puisqu'ils sont devenus, comment dire, notables une fois qu'ils étaient découverts, voilà, par l'Europe. Et du fait, ils parlent tous des langues européennes. Et en Afrique, vous avez combien de pays qui parlent russe, hein? Et en Asie, non, il y en a pas tellement. Non, moi, vous savez, je veux dire, c'est la preuve même que la Russie n'était pas vraiment un pays colonisateur. Donc l'autre là, je dirais l'anglais. Non, ben, je dirais la Grande-Bretagne. Je dis la Grande-Bretagne. Ah, c'était pas un pays colonisateur non plus. Hein. Je dis, non, non, non. Enfin, en même temps, non, non, mais franchement, quoi, je dirais. On peut accuser la Russie de beaucoup de choses, mais pas de ça. À la limite, tu dis oui, 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 c'est vrai. Il y avait comment dire, des Africains dans les bateaux russes à grande épopée, on va dire, de traite de nègres. Mais c'était parce que les Russes, ils attaquaient les bateaux et ils libéraient les gens qui étaient dedans, enfin, je dis les Noirs, quoi. Voilà. Il gardait les enfants, voilà. Et d'ailleurs, Pierre le Grand, figurez-vous, donc, il en a adopté deux, je crois, voilà, deux, voilà. Deux frères. Et l'un d'eux était le grand-père de notre grand poète Pouchkine. Le grand poète Pouchkine russe, il était un peu un Africain, voilà. C'est à la Russie qu'on accuse d'être, enfin, je dirais, ah là là, c'est quand même vraiment, parfois, tu dis, mais plus personne ne dupe. Enfin, les gens qui les écoutent là, dans la salle, ils sont pas dupes, quoi. Tu te demandes, mais à qui ils s'adressent? Ou alors vraiment, ils croient que les gens qui les regardent ça à la télé sont aussi incultes pour croire à des bêtises pareilles. Enfin, je dis, Coco, là, les gens occultes, ils ne vont jamais écouter les débats à l'ONU, là. Ils n'en ont pas grand-chose à secouer. Et ceux qui vont, quand ils pousser le vis pour aller écouter ça, ben, ils sont pas dupes, ils connaissent un petit peu l'histoire, quoi. Donc, je veux dire, vos histoires de, ben, moi, à part ma couleur, je sais reconnaître des méchants colonisateurs. Ouf, enfin. En plus de ces présentations totalement loufoques, voilà, dont je viens vous parler, il y avait des gens qui disaient des choses très, très engagées, très émouvantes parfois, voilà. Donc non, c'était bien, c'était bien. Ça sert strictement à rien, encore une fois, mais bon, c'était bien. Mais là-bas, ouais, c'est pas ça qui compte. Et c'est pas l'effet de faire sa petite présentation sur scène. Normalement, les gens viennent là-bas pour travailler, voilà. C'est l'occasion de voir le plus de gens possible. C'est ça. Les diplomates, les vrais diplomates du monde entier profitent pour se retrouver dans les petites pièces et régler leurs petites affaires. Et c'est l'occasion de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
le temps que Mimi faisait donc sur scène devant le grand public ses envolées lyriques, voilà, en sautillant toujours, Lavrov, il a bossé dans les petites pièces, donc à l'étage avec tous les autres représentants des autres pays. Et beaucoup d'Africains, voilà. Il a vu beaucoup d'Africains. Je ne sais pas si la France a profité pour aller voir donc les ministres des Affaires étrangères africains, de son ancien précaré, voilà. On accuse beaucoup la Russie d'être responsable de ces mauvaises relations, donc de sentiments anti-français là. Mais vous savez, la Russie, encore une fois, il a tout l'intérêt à ce que la France reste un pays, je veux dire, fort. Voilà. Elle n'a aucun intérêt de mettre la discorde là-dedans. Si la discorde a été faite, croyez-moi, il n'était pas fait par des Russes. Non, il y a d'autres forces dans le monde qui ont beaucoup plus d'intérêt à ce que la France perd, comment dire, tous ses atouts et tous ses avantages. Et surtout, il y a des gens qui montrent, peut-être même quelque part nos amis alliés, qui ont tout l'intérêt à ce que la France perd l'Afrique. Comme ça devient plus grand-chose. La Russie, non, la Russie, elle n'a pas cet intérêt. Non, non, non. La Russie, il a un grand intérêt à ce que donc la France reste un pays souverain, fort et tout ça. Il a besoin d'une France forte pour d'être un contrepoids. Mais il a aussi besoin d'une Afrique forte. Voilà. Oui, oui. Il a finalement autant d'intérêt pour l'Afrique que pour la France. Voilà. Il veut aussi l'Afrique autonome, fort et je veux dire une Afrique développée, une Afrique qui sait dire non et pas seulement en français. Je veux dire un petit peu. C'est comme on dit un vrai gagnant-gagnant. Voilà. Et ça, je veux dire, j'aimerais bien que vous le réalisez. La France a vraiment tout l'intérêt de renouer, voilà, je cherchais le mot, donc renouer ses liens avec la Russie. Et c'est dommage qu'on le comprend toujours pas. C'est comme ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.